Et si je vous disais que ce poids qui écrase votre poitrine, cette angoisse qui vous réveille au milieu de la nuit, cette pensée obsédante qui tourne en boucle dans votre esprit, n'est pas une punition, mais un message directement adressé à votre âme par celui qui l'a créé? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre compréhension de la souffrance et illuminer le chemin que vous cherchez depuis si longtemps. Avant de commencer cette histoire qui pourrait changer votre regard sur vos épreuves, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo avec ceux qui traversent des moments difficiles. Chaque partage peut être une lumière dans l'obscurité de quelqu'un, une main tendue vers un cœur brisé. Et maintenant, ouvrez votre cœur, car ce récit commence dans les profondeurs de l'âme humaine, là où même les plus forts d'entre nous tremblent parfois. Il était une fois, bien avant notre époque, un homme parmi les hommes. Cet homme ne vivait pas dans les palais dorés, ne portait pas de couronne, mais il possédait quelque chose que les rois lui enviaient, une foi inébranlable. Son nom était Ayoub, que la paix soit sur lui, et son histoire traverse les siècles comme un phare dans la tempête pour tous ceux qui souffrent. Ayoub vivait dans l'aisance, entouré de sa famille, de ses biens, de sa santé. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, voulut éprouver son serviteur. Une épreuve après l'autre s'abattit sur lui. Ses richesses disparurent. Ses enfants périrent. Sa santé se détériora au point que son corps devint méconnaissable. Les gens qui autrefois le respectaient s'éloignèrent de lui. Même sa propre épouse, épuisée par tant de malheurs, perdit espoir. Et pourtant, dans cette obscurité totale, Ayoub ne maudit jamais son Seigneur. Il ne cria pas à l'injustice. Il comprit ce que beaucoup d'entre nous oublient, que la souffrance n'est pas l'absence de l'amour d'Allah, mais parfois la preuve la plus éclatante de son attention. Car Allah n'éprouve que ceux qu'il aime, comme un potier qui façonne l'argile avec soin pour en faire un chef-d'œuvre. Dans le Coran, Allah Tout-Puissant nous rapporte les paroles de ce noble prophète. « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Remarquez la beauté de cette invocation. Ayoub ne demande pas pourquoi. Il ne se plaint pas de son sort, il reconnaît simplement sa souffrance et s'en remet à la miséricorde divine. Et qu'a fait Allah? Il lui a rendu sa santé, sa famille, ses biens, et bien plus encore. Cette histoire ancienne résonne aujourd'hui plus que jamais dans nos vies modernes. Combien parmi nous se réveillent chaque matin avec un poids invisible sur le cœur? Combien ressentent cette anxiété qui serre la gorge sans raison apparente? Combien sont prisonniers de pensées obsédantes qui tournent en boucle comme un disque rayé? La dépression, l'anxiété, les obsessions. Ces mots que notre époque prononce si souvent, l'islam ne les ignore pas. Au contraire, il les comprend dans leur dimension la plus profonde, car notre religion ne sépare jamais le corps de l'âme, le visible de l'invisible, le matériel du spirituel. Écoutez ce que dit Allah dans la sourate Ar-Ra'd. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette question rhétorique contient une vérité médicale et spirituelle à la fois. Le cœur, cet organe qui bat dans notre poitrine, est aussi le siège de nos émotions, de notre foi, de notre paix intérieure. Quand le cœur s'éloigne du souvenir d'Allah, il devient comme un bateau sans ancre, ballotté par toutes les vagues de l'existence. Mais comprenons bien, reconnaître la dimension spirituelle de nos souffrances ne signifie pas nier leur réalité médicale. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. Allah n'a pas fait descendre de maladie sans avoir fait descendre son remède. Il nous encourageait à chercher les soins, à consulter les médecins, à prendre des médicaments quand c'est nécessaire. L'islam est une religion d'équilibre, qui honore à la fois le corps et l'âme. Alors, que nous dit vraiment l'islam sur ces états de détresse psychologique qui touchent tant de personnes aujourd'hui? La dépression, dans sa compréhension islamique, est souvent un signal d'alarme de l'âme. Imaginez votre âme comme un jardin. Quand ce jardin est négligé, quand il ne reçoit plus la pluie du dhikr, la lumière de la prière, les soins de la lecture du Coran, il se dessèche. Les fleurs fanent, l'obscurité s'installe. La dépression peut être le cri silencieux d'une âme assoiffée de connexion avec son Créateur. Le prophète lui-même, que la paix soit sur lui, traversa des moments de profonde tristesse. Après la mort de son épouse bien-aimée Khadija et de son oncle protecteur Abu Talib,
Il vécut ce que les historiens appellent l'année du chagrin. Cette année fut si difficile qu'elle marqua profondément sa vie. Mais voyez comment il gère sa tristesse. Il se tourne vers Allah avec encore plus d'intensité. Il multiplie les prières nocturnes. Il cherche refuge dans les paroles sacrées. Dans un hadith authentique, le prophète nous enseigne une invocation puissante pour celui qui ressent l'angoisse et la tristesse. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret à mon égard est juste. Je te demande par chacun des noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible, de faire du Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mon angoisse. Méditez sur la beauté de ces mots. Ils ne nient pas la tristesse. Ils ne prétendent pas que le croyant ne peut pas souffrir. Au contraire, ils reconnaissent la réalité de la souffrance et offrent un pont vers la guérison. L'anxiété, cette peur diffuse qui colore tout de ces teintes sombres, est également abordée dans notre tradition. Le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, ressentit de la peur lorsqu'Allah lui ordonna de confronter Pharaon. C'était une mission terrifiante pour un homme seul face au tyran le plus puissant de son époque. Mais qu'a fait Moussa? Il a exprimé sa peur honnêtement à Allah. « Mon Seigneur, dilate ma poitrine, facilite ma mission, dénoue le nœud de ma langue. » Voyez-vous la leçon? L'anxiété n'est pas un signe de faiblesse de foi. Même les prophètes, les élus d'Allah, ont ressenti la peur. Mais la différence réside dans la manière de gérer cette peur. Au lieu de la nier ou de la laisser nous paralyser, nous la présentons à Allah avec sincérité, sachant qu'il est le seul à pouvoir véritablement apaiser nos cœurs. Dans la sourate At-Talaq, Allah nous promet « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Cette confiance, le tawakkul, n'est pas une passivité naïve. C'est un état actif où l'on fait de son mieux tout en remettant le résultat entre les mains d'Allah. C'est attacher son chameau et faire confiance à Allah, comme l'enseignait le prophète. C'est consulter le médecin, prendre son traitement et en même temps multiplier les invocations et la confiance en Dieu. Quant aux pensées obsessionnelles, ces wasawis qui tourmentent l'esprit, l'islam les reconnaît comme des murmures de shaitan. Dans la sourate An-Nas, la dernière sourate du Coran, Allah nous enseigne à chercher refuge auprès de lui contre le mal du chuchoteur qui se dérobe, qui souffle le mal dans les poitrines des gens. Ces obsessions peuvent prendre 1000 formes, doutes incessants sur la validité de nos prières, peur constante de commettre un péché, pensées intrusives qui nous horrifient en nous-mêmes. Les savants de l'islam ont toujours compris que ces wasawis ne sont pas des péchés. Le prophète a dit « Allah a pardonné à ma communauté ce que leurs âmes leur suggèrent, tant qu'ils n'agissent pas en conséquence et ne parlent pas. Vos pensées ne vous définissent pas. Ce qui compte, c'est comment vous y réagissez. » Il y avait un homme du temps des compagnons qui était tellement tourmenté par les wasawis qu'il vint voir le prophète en pleurant. « Ô messager d'Allah, dit-il, j'ai des pensées si terribles que je préférerais être réduit en cendres plutôt que de les exprimer. » Le prophète sourit et dit « Allah soit loué, qui a réduit les ruses de Shaitan à de simples murmures. » Puis il lui enseigna de dire « Je crois en Allah et en ses messagers » et de se détourner de ses pensées. Cette sagesse prophétique contient une vérité psychologique profonde que la science moderne redécouvre. Plus nous luttons contre les pensées obsédantes, plus elles persistent. L'islam nous enseigne plutôt à les reconnaître pour ce qu'elles sont, des tentations de Shaitan, à chercher refuge en Allah, et à nous détourner pour nous occuper de choses utiles. Mais revenons à la question essentielle. Pourquoi Allah permet-il que ses serviteurs souffrent ainsi? Pourquoi la dépression, l'anxiété, les obsessions touchent-elles même les croyants sincères? L'imam Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui, nous offre une réponse lumineuse. Allah éprouve ses serviteurs selon leur foi, comme le bijoutier éprouve l'or dans le feu. L'or pur ne perd rien de sa valeur dans le feu. Au contraire, il en ressort plus brillant, débarrassé de ses impuretés. Ainsi en est-il du croyant face à l'épreuve. La souffrance peut purifier l'âme, brûler l'orgueil, approfondir la foi, enseigner la compassion.
Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent « Quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Remarquez cette promesse divine, les épreuves ne sont pas aléatoires, elles sont pesées, mesurées, un peu de peur, de faim. Allah ne charge jamais une âme au-delà de sa capacité. Et pour ceux qui endurent avec patience, qui reviennent à Allah plutôt que de s'en éloigner, il y a des bénédictions cachées, des miséricordes invisibles, une guidance secrète. Combien de fois entendons-nous des gens dire, après avoir traversé une dépression, « C'était la pire période de ma vie, mais aussi celle où j'ai le plus grandi. » Combien témoignent que leur anxiété les a poussés vers une spiritualité plus profonde? Ces épreuves peuvent être des portes, si nous choisissons de les franchir avec foi, plutôt que de nous y briser. Mais attention, reconnaître la sagesse de l'épreuve ne signifie pas rester passif face à la souffrance. L'islam nous commande de chercher activement la guérison. Le prophète visitait les malades, encourageait les remèdes, cherchait des solutions. Aujourd'hui, cela inclut la thérapie, les médicaments, les changements de mode de vie, tout ce que la science médicale met à notre disposition. Un croyant qui souffre de dépression et qui consulte un psychiatre n'est pas moins pieux qu'un autre. Un musulman qui prend des médicaments pour l'anxiété ne manque pas de foi. Allah nous a donné l'intelligence pour développer la médecine. Utiliser ces moyens, c'est honorer les dons d'Allah. En même temps, n'oublions jamais la dimension spirituelle. Les études scientifiques modernes confirment ce que l'islam enseigne depuis 14 siècles. La prière régulière réduit l'anxiété. La méditation sur le Coran apaise l'esprit. La connexion à une communauté de foi protège contre la dépression. Le jeûne a des effets bénéfiques sur la santé mentale. La charité augmente le bonheur. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels. Ce sont des remèdes prescrits par le Créateur de l'âme humaine, celui qui connaît ses secrets les plus intimes. Quand vous vous prosternez dans la prière, votre front touchant le sol, vous adoptez une posture d'humilité qui dit à votre âme « Tu n'es pas seul à porter ce fardeau. Il y a plus grand que toi, plus sage, plus miséricordieux. » Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme de notre époque. Appelons-la Fatima. Fatima souffrait d'une dépression si profonde qu'elle ne trouvait plus le sens de rien. La prière lui semblait vide. Le Coran, des mots sans vie. Elle se sentait abandonnée par Allah, comme si ses invocations ne montaient de pas plus haut que le plafond de sa chambre. Un jour, épuisée, elle ouvrit le Coran au hasard. Ses yeux tombèrent sur ce verset de la sourate Ash-Shar. Avec la difficulté vient certes la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Elle lut et relut ces mots. Avec la difficulté, pas après. Cela signifiait que même au cœur de sa souffrance, la facilité était déjà présente, cachée, attendant d'être découverte. Cette prise de conscience fut le début de sa guérison. Elle commença à chercher les petites facilités dans sa difficulté. Un rayon de soleil, un sourire d'un enfant, une main tendue. Elle consulta un thérapeute, prit des médicaments, mais reprit aussi sa connexion avec la prière, différemment cette fois. Non plus comme une obligation vide, mais comme une conversation intime, avec celui qui comprenait sa douleur mieux qu'elle-même. Lentement, très lentement, la lumière revint. Pas d'un coup, mais par petites touches, comme l'aube qui chasse la nuit. Et un jour, elle réalisa qu'elle souriait à nouveau, que la vie avait retrouvé des couleurs, que la prière était redevenue douce. L'histoire de Fatima n'est pas unique. Elle se répète chaque jour dans la vie de millions de croyants qui traversent l'obscurité et trouvent la lumière. Parce que c'est la promesse d'Allah. Après la difficulté vient la facilité, non pas peut-être, non pas si tu le mérites, mais certainement, inévitablement. Dans un autre hadith magnifique, le prophète nous dit « Étonnante est l'affaire du croyant. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. S'il lui arrive une chose agréable, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. » Voyez cette vision équilibrée de la vie? Le croyant n'est pas quelqu'un qui ne souffre jamais. C'est quelqu'un qui trouve le bien même dans la souffrance.
Cette capacité à transformer l'épreuve en croissance, la douleur en sagesse, c'est peut-être le plus grand cadeau de la foi. C'est ce qui permit à Ayoub de rester debout quand tout s'effondrait. C'est ce qui permit à Younes de trouver la paix dans le ventre de la baleine, dans les profondeurs des océans, dans une obscurité totale. Dans ce lieu impossible, il prononça les mots qui deviendraient une bouée de sauvetage pour tous les croyants en détresse. « Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. » Et Allah répondit à son appel, le sauva, et dit dans le Coran, « Ainsi sauvons-nous les croyants. » Comprenez-vous la promesse contenue dans ce verset? Ainsi sauvons-nous les croyants. Pas seulement Younes, pas seulement les prophètes, mais tous les croyants qui, dans leurs moments les plus sombres, dans leur propre ventre de baleine, se tournent vers Allah avec sincérité et humilité. Votre dépression, votre anxiété, vos obsessions peuvent être votre propre ventre de baleine. Sombre, étouffante, terrifiante. Mais elles peuvent aussi être le lieu de votre transformation, l'endroit où vous apprenez enfin à lâcher prise, à faire confiance, à vous abandonner à la volonté divine. Car voyez-vous, parfois Allah nous permet de descendre très bas pour que nous regardions enfin vers le haut. Quand tout va bien, nous oublions. Nous nous croyons autonomes, indépendants, maîtres de nos destins. Mais dans la souffrance, dans la vulnérabilité, nous réalisons notre besoin absolu de lui. Et c'est dans cette réalisation que se trouve la vraie liberté. La sourate Al-Fajr nous offre un enseignement profond sur la nature de l'épreuve. Allah dit, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Puis Allah corrige cette perception erronée. L'épreuve par le bienfait et l'épreuve par la difficulté sont toutes deux des tests. Ni l'une ni l'autre n'est un signe de l'amour ou de la colère d'Allah. Ce qui compte, c'est notre réaction. Restons-nous reconnaissants dans l'aisance? Restons-nous patients dans la difficulté? C'est là le vrai test. Pour celui qui traverse la dépression, ce verset est une libération. Votre état n'est pas un jugement divin sur votre valeur. Ce n'est pas une punition pour des péchés passés. C'est une épreuve, comme l'abondance est une épreuve. Et dans cette épreuve, vous avez l'opportunité de montrer la beauté de votre caractère, la profondeur de votre foi, la force de votre relation avec Allah. Les compagnons du prophète comprenaient cela profondément. Abu Darda, l'un des grands compagnons, disait « Je demande à Allah les épreuves, car avec l'épreuve vient la patience, et avec la patience vient la récompense. » Remarquez qu'il ne cherchait pas l'épreuve pour l'épreuve, mais pour ce qu'elle cultive en nous. La patience, cette qualité sublime que le Coran mentionne plus de 90 fois. La patience, le sabre en arabe, n'est pas une résignation passive, c'est une force active, une persévérance consciente, un refus de laisser les circonstances dicter notre relation avec Allah. C'est continuer à prier même quand la prière semble vide. C'est continuer à invoquer même quand les cieux semblent fermés. C'est continuer à marcher, même dans l'obscurité, sachant que l'aube finira par se lever. Et savez-vous ce qu'Allah réserve aux patients? Dans la sourate Az-Zumar, il dit « Les endurants auront leur récompense sans compter. » Sans compter! Imaginez, toutes les récompenses de ce monde et de l'au-delà sont comptées, mesurées, pesées. Mais pour ceux qui patientent dans l'épreuve, la récompense dépasse tout calcul. C'est une générosité divine qui n'a pas de limite. Alors comment, concrètement, appliquer cet enseignement islamique face à la dépression, l'anxiété, les obsessions? D'abord, reconnaissez votre souffrance sans honte. Le prophète lui-même nous a enseigné à dire « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Pas « je peux me débrouiller seul ». Pas « je dois être fort », mais simplement, humblement, « j'ai besoin de toi ». Ensuite, cherchez l'aide médicale quand c'est nécessaire. Consulter un professionnel de santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et de sagesse. Allah nous a donné les moyens, utilisons-les. En parallèle, renforcez votre connexion spirituelle. Même si la prière semble difficile, même si vous ne ressentez rien, continuez. Parfois, c'est dans la sécheresse spirituelle que les racines de la foi s'enfoncent le plus profondément. Multipliez le dhikr, le rappel d'Allah. Pas nécessairement des invocations longues et compliquées. Même un simple « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar ». Répéter avec présence du cœur peut être un baume pour l'âme tourmentée.
Lisez le Coran, même un peu chaque jour. Les paroles d'Allah ont un pouvoir de guérison que la science ne peut expliquer mais que les cœurs ressentent. Dans la sourate Al-Isra, Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah, qui vous soutiennent dans votre épreuve sans jugement. La communauté, l'Ummah, est un pilier de notre foi. Ne traversez pas votre épreuve dans l'isolement. Pratiquez la gratitude, même pour les petites choses. Le prophète nous a enseigné que celui qui remercie Allah pour les bienfaits qu'il a, les verra augmenter. Chaque matin, trouvez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. Soyez patient avec vous-même. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des progrès et des rechutes. C'est normal. C'est humain. Allah ne demande pas la perfection, il demande l'effort sincère. Et surtout, n'abandonnez jamais l'espoir. Dans la sourate Youssouf, le prophète Yaqub, après avoir perdu son fils bien-aimé et traversé des années de chagrin, dit à ses autres fils « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Seuls les mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah. » Ces mots sont un ancrage dans la tempête. Peu importe à quel point la nuit semble longue, l'aube viendra. Peu importe à quel point la souffrance semble insurmontable, Allah est plus grand. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, Allah sait exactement où vous êtes et il ne vous abandonnera jamais. L'histoire de Yaqub se termine d'ailleurs merveilleusement. Après des années de séparation, après avoir pleuré au point de perdre la vue, il retrouve son fils Youssouf. Et que fait-il? Il dit « Ne m'ai-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas ?» Même dans les années les plus sombres, il savait. Il avait cette certitude inébranlable que le plan d'Allah est toujours bon, même quand nous ne le comprenons pas. Puissiez-vous, chers frères, chères sœurs qui traversez l'épreuve, trouver cette même certitude. Sachez que votre dépression n'est pas une fin, c'est un passage. Votre anxiété n'est pas qui vous êtes, c'est ce que vous traversez. Vos obsessions ne définissent pas votre foi, elles la testent. Et de chaque test, vous pouvez sortir plus fort, plus sage, plus proche d'Allah. Car c'est la promesse qu'il nous fait dans le hadith Qudsi magnifique. Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il m'invoque. Si vous pensez qu'Allah vous a abandonné, vous le ressentirez distant. Mais si vous croyez, malgré la douleur, malgré le doute, malgré l'obscurité, qu'il est là, qu'il vous voit, qu'il vous entend, qu'il prépare pour vous une issue alors que vous ne voyez aucune sortie, alors vous découvrirez sa présence dans les endroits les plus inattendus. Dans un souffle de vent qui caresse votre visage au moment où vous pleurez. Dans une parole d'encouragement qui arrive exactement quand vous êtes au bord du gouffre. Dans une force mystérieuse qui vous fait lever du lit un matin où vous pensiez ne plus pouvoir affronter le jour. Ce sont les signes discrets de sa miséricorde, les touches délicates de sa main divine dans votre vie. L'imam Al-Ghazali, ce grand savant qui connaissait autant les sciences religieuses que les tourments de l'âme humaine, écrivait « Sache que la clé de la tranquillité du cœur est de se défaire de l'attachement aux choses créées et de s'attacher au Créateur. » Nos anxiétés viennent souvent de notre attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Le regard des autres, le futur incertain, notre santé, notre situation matérielle. Mais quand nous ancrons notre cœur en Allah, l'Éternel, l'immuable, nous trouvons une paix que les circonstances ne peuvent troubler. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un voyage, un djihad intérieur contre nos propres peurs et doutes. Mais chaque pas compte. Chaque effort est vu et récompensé par celui qui ne laisse jamais un bien se perdre. Alors que faire maintenant, avec toute cette connaissance? Commencez petit. Si vous êtes dans les profondeurs de la dépression et que 5 prières par jour semblent impossibles, commencez par une. Si le Coran entier vous semble insurmontable, lisez un verset. Si l'invocation vous semble vide, dites simplement « Ya Allah » et laissez ce nom sacré porter votre douleur. Allah ne regarde pas la quantité, il regarde le cœur. Un petit acte fait avec sincérité dans la difficulté vaut plus qu'une grande œuvre facile dans l'aisance. Votre simple effort de vous lever pour prier alors que la dépression vous cloue au lit peut avoir plus de poids auprès d'Allah que les prières de celui qui les accomplit sans effort. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul, des millions de croyants avant vous ont traversé ces épreuves. Les prophètes eux-mêmes ont connu la tristesse, la peur,
la détresse. Vous marchez sur un chemin ancien, un chemin éclairé par la lumière de la révélation. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète a dit « Aucun malheur ne frappe un musulman sans qu'Allah n'efface par ce biais un de ses péchés, même si ce n'est que la piqûre d'une épine. Imaginez. Chaque instant de votre souffrance, chaque moment difficile, chaque larme versée, efface vos péchés et élève votre rang. Rien n'est perdu. Tout a un sens dans l'économie divine. Il y a aussi cette belle compréhension que les épreuves nous rapprochent de la compassion du prophète Muhammad lui-même, paix et bénédiction sur lui. Il a dit « Je ressens ce que vous ressentez ». Celui qui a perdu ses parents, enfants, qui a été orphelin, qui a connu la faim, qui a été rejeté, qui a perdu ses enfants, qui a été blessé, qui a pleuré, il comprend vos larmes, et il intercédera pour ceux qui auront patienté. La sagesse orientale dit qu'une tasse doit être vide pour être remplie. Peut-être que votre épreuve vous vide de vos illusions d'autonomie, de votre orgueil caché, de vos fausses sécurités, pour que vous puissiez être rempli de quelque chose de bien meilleur. La certitude en Allah, la vraie confiance, la paix authentique. Le cheikh Abdul Qadir al-Jilani disait « Les épreuves sont des cadeaux enveloppés dans du papier rugueux. Sur le moment, nous ne voyons que la rugosité, la difficulté et la douleur. Mais quand nous déballons le cadeau avec patience et foi, nous découvrons des trésors insoupçonnés. Une humilité nouvelle, une empathie profonde pour ceux qui souffrent, une relation intime avec Allah, une appréciation pour les moments de paix, une force que nous ne savions pas posséder. Terminez chaque journée, même les plus difficiles, en remerciant Allah pour au moins une chose, même si c'est simplement « Merci de m'avoir permis de vivre ce jour ». Cette pratique réoriente progressivement votre cœur de ce qui manque vers ce qui est présent, de l'obscurité vers les petites lumières qui persistent toujours. Et quand vous priez, même si vous ne ressentez rien, sachez que vos prières montent vers Allah comme un encens parfumé. Le prophète nous dit dans un hadith que lorsque le serviteur se prosterne, il est au plus proche de son Seigneur. Dans cette proximité, même si vous ne la ressentez pas émotionnellement, il y a une réalité spirituelle qui agit sur vous, qui vous guérit lentement, qui reconstruit ce qui a été brisé. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les profondeurs de l'âme souffrante et la lumière de la guidance islamique. Mais avant de nous séparer, gravons dans nos cœurs cette vérité essentielle. Votre dépression n'est pas votre identité. Votre anxiété n'est pas votre destinée. Vos obsessions ne sont pas votre réalité. Ce sont des nuages qui passent devant le soleil de votre âme. Le soleil est toujours là, même quand vous ne le voyez pas. Allah, dans sa sagesse infinie, permet ces épreuves non pour nous détruire, mais pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous montrer notre force cachée, notre besoin de lui, notre capacité à transcender nos limites. Comme le dit magnifiquement le Coran, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Si vous traversez cette épreuve, c'est qu'Allah sait que vous avez en vous la force de la surmonter. Il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Il voit en vous des ressources que vous ignorez. Et il vous accompagne à chaque pas, même quand vous ne sentez pas sa présence. Le message d'Allah pour vous aujourd'hui est simple, mais profond. Ne désespérez jamais. Continuez à marcher, même dans le noir. Continuez à invoquer, même quand le ciel semble fermé. Continuez à croire, même quand tout semble s'effondrer. Car après chaque nuit, aussi longue soit-elle, l'aube se lève. C'est une promesse divine qui ne faillit jamais. Et rappelez-vous les paroles du prophète. Quel bonheur étonnant pour le croyant. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. Même ceci, même maintenant, même cette souffrance que vous portez en ce moment. Alors levez vos mains vers le ciel, même tremblantes. Ouvrez votre cœur à celui qui l'a créé et dites avec confiance « Hasbunallah wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et quel excellent garant. Que la paix d'Allah descende sur vos cœurs troublés, que sa lumière dissipe vos ténèbres, que sa miséricorde enveloppe votre douleur, et que ce récit soit une goutte de baume pour votre âme. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Votre partage pourrait être la lumière qui guide quelqu'un hors de son obscurité. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage de compréhension et de foi. Qu'Allah vous accorde la guérison, la paix
et la proximité avec lui. Amin.